Saisis la vie. Dr Walter Wilson. Un médecin vous parle. Un train manqué, mais une âme gagnée. Alors que je me trouvais dans la salle d'attente de la gare d'une grande ville, attendant mon train, je m'assis lisant ma Bible et j'étais si profondément plongé dans le sujet qui retenait mon attention que je ne me rendis pas compte de l'arrivée d'un monsieur qui avait l'apparence d'un homme d'affaires prospère. En s'asseyant près de moi, il me demanda « Êtes-vous pasteur ? Je vois que vous étudiez les Écritures et cela m'amène à penser que vous êtes à la fois un chrétien et un serviteur de Dieu. Je suis moi-même pasteur de l'église de Béthanie, au sud de l'État, et je me réjouis toujours quand je rencontre un autre frère qui aime notre Seigneur et sa parole. » Ceci fut une heureuse entrée en matière qui encouragea mon cœur. Il y avait quelque temps déjà que, dans mes voyages, je n'avais pas rencontré un chrétien consacré et j'étais heureux de faire la connaissance de celui-ci qui me parut engagé à fond pour Christ. Nous parlâmes ensemble des choses du Seigneur et particulièrement du sujet que j'étais en train d'étudier. 15 à 20 minutes s'étaient écoulées quand notre train fut annoncé et je découvris avec plaisir que cet ami s'en allait dans la même direction que moi, bien que nous eussions réservé des couchettes dans des wagons-lits différents. En montant dans le train, je demandai au pasteur si je pouvais le rejoindre et rester avec lui jusqu'au moment de nous séparer. Il répondit qu'il serait enchanté de profiter de cette occasion. Alors que le train quittait la gare, je pris ma Bible et retournai vers le dernier wagon où je trouvai mon nouvel ami lisant les Écritures. Nous eûmes un temps merveilleux ensemble, comparant les passages bibliques et échangeant de précieuses pensées concernant Christ que nous avait apporté notre étude de la parole. Le train s'arrêta souvent, mais nous étions tellement plongés dans notre sujet que je donnai peu d'attention au trajet. À 6 heures du matin, le train s'arrêta fort longtemps et les voitures semblaient aller constamment d'avant en arrière sur les voies. Peu après, le train repartit et j'appelai l'employé pour lui dire que le wagon où je me trouvais n'était pas le mien et que j'allais vers l'ouest de l'État. Je lui demandai de bien vouloir m'informer quand le train serait divisé et les voitures séparées. L'employé manifesta immédiatement son ennui en me disant « Patron, ce train a été partagé ici et le vôtre se trouve sur l'autre voie. Il vous faut descendre tout de suite. » Je lançai un rapide « au revoir » à mon ami le pasteur. Je courus vers la porte et sautai sur le ciment avant que le train n'eût pris de la vitesse. Mon chapeau, mon manteau et mes bagages étaient tous dans l'autre train qui partait dans la direction opposée. Le chef de gare me vit sauter du train en marche et vint à ma rencontre à travers les voies pour me demander ce qui m'arrivait. Je lui racontai mon ennui, tout en me demandant dans mon cœur ce que le Seigneur pouvait bien avoir en réserve pour moi en cette circonstance particulière. Je savais parfaitement que le Seigneur ordonne les pas de ses serviteurs, et par conséquent je cherchais immédiatement à découvrir un cœur troublé auquel le Saint-Esprit apporterait l'Évangile en se servant de mes lèvres. L'employé de gare m'assura qu'il se chargerait de l'affaire à mon entière satisfaction. Il télégraphierait le long de la ligne, attraperait le train avec un message, et l'on se chargerait de mes biens jusqu'à ce que je les retrouve dans le prochain convoi. Il m'offrit, très aimablement, la couchette qui se trouvait dans son bureau, car le train passerait vers 2h30 du matin. Il ne parut pas s'intéresser aux choses spirituelles, bien que j'eusse fait un effort pour engager la conversation sur ce sujet. Dans le bureau du sous-chef de gare se trouvaient des télégraphistes, des employés occupés au service des voies, mais aucun d'eux ne prêta l'oreille à mon message concernant Christ, et je n'eus aucune possibilité d'ouverture pour atteindre une âme. À 7 heures, je sortis pour trouver un restaurant. La ville était très petite. Il ne s'y trouvait que 50 ou 75 habitants, et la seule place où l'on pouvait obtenir un petit lunch était un comptoir où les hommes de service se procuraient quelque chose en passant. Ce n'était pas accueillant et, à vrai dire, il était difficile pour moi d'y manger quelque chose, mais il n'y avait rien d'autre dans les alentours.
J'achetai un petit pain parce qu'il était enveloppé dans du papier, j'obtins une bouteille de lait et cela fut suffisant pour mon dîner. Dès que j'entrai à nouveau dans le bureau de l'employé de service, j'entendis une cloche et je demandai s'il y avait une église dans ce village. Je découvris qu'il n'y en avait qu'une qui desservait toute la communauté des kilomètres à la ronde, et c'était justement le soir du mois où un service religieux avait lieu. Le Seigneur ne m'avait pas encore révélé pour quelle raison il fallait que je me trouvasse dans cet endroit perdu, dans ces circonstances particulières. Je regardais à lui pour obtenir sa direction et lui demandais de me montrer quel travail il désirait que j'accomplisse. Ayant appris comment me rendre à l'église, je partis pour assister au service. J'y trouvai un pasteur qui avait servi une église dans ma propre ville. Nous fûmes bientôt en heureuse communion d'esprit et, à sa requête, je présidai le service du soir, donnant un message sur ce merveilleux texte « Nous aimerions voir Jésus ». Le texte « Nous aimerions voir Jésus » est en fait extrait de Jean 12, verset 21. Il n'y avait que 25 personnes présentes, et parmi elles, une jeune femme d'environ 25 ans qui parut intéressée et qui suivit avec attention le message. À la fin du service, elle s'approcha de moi en pleurant et dit « J'ai toujours désiré voir Jésus depuis le temps où j'étais une petite fille. Ce n'est pas encore clair pour moi de savoir comment je puis le trouver. Je voudrais aller à lui et être sauvée par lui. Mes prières ne semblent pas monter plus haut que le plafond de ma chambre. Dieu me paraît si lointain. Je ne peux pas le trouver. Pouvez-vous m'aider » Je ne m'étonnais plus maintenant pourquoi j'avais manqué le train. J'avais la réponse à cette question. Ici, à des centaines de kilomètres de chez moi, dans un petit village où elle n'avait guère d'occasion de connaître la parole, il y avait une âme qui vivait dans l'obscurité. Le Saint-Esprit avait permis que je manque le train dans le but certain que cette jeune femme reçoive la réponse à sa prière, demandant la lumière. Le Seigneur de la moisson sait où se trouve l'âme troublée, et il conduit l'ouvrier disposé vers cette âme. Apprenons ce secret. Il est essentiel, si nous ne voulons pas courir sans but, à droite et à gauche, cherchant par notre propre sagesse quelqu'un qui désire notre message. Je demandai à la jeune femme de s'asseoir pour que nous lisions ensemble la merveilleuse histoire de l'amour de Dieu. Ésaïe 45, verset 22, se trouva sous nos yeux et nous lûmes ensemble. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Je lui dis « Ne regardez pas à vous-même, ni à vos péchés, ni à vos craintes, mais au Seigneur Jésus qui est mort pour vous sur le calvaire. » Avec ces paroles, je cherchais à tourner son attention sur Jésus-Christ, le seul sauveur que Dieu nous ait donné. Voulez-vous le contempler sur le calvaire et accepter le fait qu'il mourait là pour vous ? Il prenait sur lui votre châtiment, il se donna lui-même pour vous sauver de la perdition. Il a payé votre dette pour que vous puissiez vous tenir en la présence de Dieu avec assurance, en sachant que toutes vos obligations ont été pleinement accomplies à travers lui. Il vous dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous pouvez le faire, maintenant, tel que vous êtes et où vous êtes, et vous confiez pleinement en lui pour le salut de votre âme. » Ces paroles ne parurent pas apporter la paix à ce cœur troublé. Je cherchais alors à changer un peu la ligne de vérité, et je lui dis « Quand vous allez voir un médecin, n'est-ce pas parce que vous croyez qu'il pourra répondre à votre besoin et guérir votre mal ?»« Oui, certainement, dit-elle, j'ai fait cela plusieurs fois. »« Et quand vous allez chez le dentiste, n'est-ce pas parce que vous savez qu'il peut mettre un terme à la souffrance et réparer votre dent ?» Elle fit un signe affirmatif de la tête. De la même manière, vous venez au Seigneur Jésus, croyant qu'il peut et qu'il veut effacer tous vos péchés et vous faire don de la vie éternelle. Voulez-vous venir le voir, lui, maintenant, au sujet de cette importante affaire ? « Je le veux, dit-elle, c'est clair pour moi maintenant.
J'ai toujours su que Christ était le Sauveur, mais il ne m'est jamais venu à l'idée que j'avais le privilège de venir à lui et de le recevoir comme mon Sauveur personnel. Je lui appartiens maintenant et je serai heureuse de le servir de tout mon cœur. Une fois de plus, mon âme s'éleva vers l'Esprit Saint pour sa grâce qui accomplit des miracles et pour la manière extraordinaire dont il avait arrangé cette rencontre intéressante. Je retournai vers le bureau du chef de gare et je continuai mon voyage de bonne heure le matin par le train suivant qui me conduisit à ma destination. En arrivant là-bas, je découvris que mes bagages, chapeaux et manteaux avaient été bien soignés et ils me furent rendus en parfait état. 4 jours après ce merveilleux événement, j'entrepris mon voyage de retour et lorsque j'arrivai à ce point de jonction, je descendis du train pour voir le chef de gare et le remercier pour sa gentillesse quelques jours auparavant. Il était près de la voie pour recevoir le train, et quand il m'aperçut, il courut vers moi pour me saluer. Il me prit très affectueusement dans ses bras. Des larmes remplissaient ses yeux. Son cœur semblait déborder de joie. « J'ai surveillé chaque train depuis votre départ pour être sûr de vous revoir, me dit-il, car s'il est vrai que vous m'aviez dit que vous repasseriez cette semaine, vous n'avez pas mentionné le jour. Je savais que vous seriez heureux d'entendre ce qui s'est passé après votre départ. » Je me rendais compte que quelque chose de merveilleux avait eu lieu, et je savais qu'il fallait qu'il raconte rapidement son histoire, car le train ne s'arrêtait là que le temps d'y attacher le wagon-restaurant. « Dites-moi, lui dis-je, ce que le Seigneur a fait. »« C'est justement ce que je veux faire, dit-il. La jeune femme qui s'est convertie dans l'église, le soir où vous y étiez, est ma belle-fille. Pendant plusieurs années, elle nous a fatigués à la maison, parlant de Jésus, désirant trouver Dieu, et souvent elle pleurait, comme si son cœur allait se briser. Nous étions arrivés à la conclusion qu'elle était un peu troublée mentalement par la religion, et nous avions peur qu'elle en perde complètement la raison. Cette réunion dans l'église a très certainement fait d'elle une nouvelle créature. Elle est arrivée chez nous en chantant, entra dans la chambre en s'exclamant « J'ai trouvé le Seigneur, je suis sauvé, Jésus-Christ m'a sauvé et mes péchés sont enlevés. » Oh, quelle paix et quelle joie remplissent mon cœur. Ma femme et moi, nous n'avons pas pu dormir cette nuit-là, continua-t-il. Nous avons vu l'extraordinaire changement qui s'est produit dans son cœur, et nous savons que c'est l'œuvre réelle de la grâce divine. Le lendemain matin, nous nous sommes assis pour l'écouter nous raconter votre sermon et ce que vous lui avez dit. Elle a mentionné comment elle a vu, entre guillemets, Jésus, et comment il lui a révélé que sa mort sur la croix a payé sa dette et effacé ses péchés. Elle a rendu le message absolument clair pour nous, de manière que nous aussi, nous nous sommes confiés au Seigneur et que nous sommes également sauvés. Combien je souhaiterais que vous puissiez rester un peu avec nous et nous parler davantage encore de ce merveilleux Sauveur. À ce moment-là, le chef du convoi a crié « En voiture !» Aussi sautai-je dans le train en marche, alors que mon interlocuteur criait « Au revoir, docteur ! Dieu vous bénisse! Merci à Dieu que vous soyez venu. » Ainsi, une fois encore, l'Esprit Saint a prouvé qu'il est le maître de la moisson, prêt et disposé à guider le serviteur de Dieu vers le cœur qu'il a lui-même troublé pour le bénir. Laissons-nous conduire de plus en plus par sa main qui nous guide. Regardons de plus en plus à lui. Soyons plus souples alors qu'il nous dirige. Fin de la lecture de ce chapitre intitulé « Un train manqué, mais une âme gagnée ».